Bon bah bonjour tout le monde. Donc nous voilà réunis 15 jours après la première vidéo donc de cette saison 2018. Changement climatique, donc ça fait une semaine, on est vendredi 20 avril, donc ça fait une semaine que le soleil donne très fort. On se croirait au mois de juillet, hein, des températures entre 25 et 26, aujourd'hui on a eu 28 degrés. Changement de conditions climatiques vis-à-vis des 15 jours précédents où que ça commençait seulement à se réchauffer. Je suis sur une nouvelle portion de canal. Ceux qui ont regardé mes vidéos, donc c'est ma deuxième sortie l'année dernière où j'ai eu l'occasion de faire deux beaux poissons. Donc je suis venu observer toute la semaine. J'ai remarqué de l'activité. Bon, bien qu'il fait très chaud, on a de la chance. L'eau est seulement en train de remonter en température. J'ai pas encore eu l'occasion de la prendre, mais à mon avis ça a dû bien monter. Donc le poisson est vraiment en train à s'alimenter avant la fraie. Toute la semaine en observant, j'ai vu de la présence de poissons, j'ai vu de la carpe, j'ai vu des bouillons, beaucoup de blancs actifs. Donc pour moi, toutes les conditions sont là pour faire du poisson. Donc je suis arrivé sur le coup de 18h30, il est un peu plus de 20h, hein, temps de main salée, les 4 cannes pêchent. Donc j'en ai une en bordure sur ma gauche, donc sur une pente caillouteuse, à peu près à 4 mètres du bord. Une aux 2/3 du canal, comme il y a 15 jours. Bon, ça a payé, alors pourquoi pas continuer, surtout que dans le chenal, donc je suis légèrement au-dessus du chenal, dans le 2/3, mais ça bouillonne quand même pas mal. Et les deux autres, donc les deux qui sont à droite, elles sont espacées à peu près de un bon 30 mètres en face, hein, parce qu'il y a une cassure au niveau de petits arbustes, il y a une cassure à peu près 1,50 m du bord qui descend entre 80 cm et 1 mètre. C'est vraiment brutal, donc j'ai clippé les cannes et je pêche au pied de cette cassure là. C'est là que j'avais fait mon gros poisson l'année dernière, donc de 12,8 kg de mémoire. Donc on va essayer de la retenter, on verra bien. Donc pêche à la bouillette. Un petit changement, bon, je suis en 24, mais pour essayer de me donner un peu de chance, j'ai roulé des billes aussi en 16, donc j'ai une canne qui pêche donc en 16, c'est celle de gauche. Hein. Comme ça, si j'ai quand même des brèmes qui m'embêtent, j'aurai pas de mal à la retaper. On verra bien, essayer de faire un petit poisson qui traîne. On essaye de se donner de la chance. Donc changement aussi au niveau de la recette de bouillette. Donc je suis tout le temps sur ma recette donc avec les 3 farines à part égale à base de frolic, mais par contre donc j'ai changé mon épice. Bon, je vous en dirai pas plus, hein. On verra peut-être dans une prochaine vidéo quand on fera une vidéo de roulage. Donc bah écoutez, j'espère vous reprendre tout à l'heure. Donc les déposes, hein, les herbiers sont en train de repousser, donc les dépose dans des sacs solubles, les 4 cannes. Agrémenté d'un tout petit peu de pâte d'enrobage au niveau de la bouillette, tout ça mis dans le sac soluble avec des frolics broyés. Donc pour moi la dépose est propre, même s'il y a un petit fond d'herbier, ça va se déposer légèrement vu que je ne trouve pas mes sacs. C'est fait exprès pour que ça descende tout doucement. Bon, c'est des sacs qui se dissouent pas très rapidement, donc il n'y a pas de danger qui se dissout à la descente. Donc même s'il y a un petit tapis d'herbier, ça va se déposer légèrement dessus, il se dissoude. Donc voilà, bah écoutez, je récupère tout à l'heure, en espérant vous montrer au moins un beau poisson, un poisson. C'est le début de la pêche, faut pas être trop gourmand, on prendra ce qui viendra, mais j'espère que ça va le faire. Allez, à tout à l'heure.
Bon ben bonjour tout le monde. Donc je vous ai pas réveillé cette nuit hein, comme à ma bonne habitude sur mes vidéos. Pour la simple raison c'est que j'ai eu énormément de tirettes, hein, des semblants de départ mais il n'y a rien qui piquait. J'ai raccourci mes badelines, ça n'a pas changé les choses. Et vraiment je commençais à désespérer et sur le coup de 6 h du matin, j'ai commencé à avoir une grosse activité sur le coup. Des sauts de carpe, mais des sauts, quelque chose de très lourd à chaque fois. Hein. Donc je me suis levé, j'ai observé. En effet, j'en ai revu quelques-uns. Puis je voyais que ça bougeait quand même sur le coup. Donc j'avais deux options, soit relancer mes cannes avec des sacs solubles tout neufs, ou d'attendre. Et j'ai préféré attendre. Et ça l'a fait. La canne de gauche en bordure avec la bouillette de 16, celle que je m'étais donné de la chance. À un départ en furie, il y a une branche au bord de l'eau, le fil s'est pris dedans, elle a fait un 180 degrés. Tant que j'arrive à la canne, elle avait fait au moins 20-25 mètres sur toute la berge de mon côté. Donc elle s'est tapé tous les débris, les branches, tout. Pas moyen de me défaire de la branche. Donc vu que c'était le premier départ, j'ai pas hésité, j'ai avancé dans l'eau, les cuissards elles se sont remplies, c'est pas grave, donc je suis bien trempé, je suis arrivé à défaire le fil de la branche et j'ai repris contact, le poisson était tout le temps là, et j'ai mis un beau poisson sec, une belle femelle, 9,2 kg. Alors je vais vous présenter ça. Alors je suis content, ça vraiment toute la nuit je l'ai attendu ce départ, et là je me voyais repartir capot. J'ai la chance de mettre ce beau poisson au sec. Je vais avancer un peu pour vous la présenter un peu plus près. Donc bon, à mon avis elle est pleine d'œufs, de toute façon c'est sûr. Hein. Donc super fiche. Je suis content. Donc départ vers 6h20, 6h30, j'ai pas tout à fait regardé. Donc du matin. Voilà. Je vous laisse regarder ces couleurs. Des nageoires énormes. Pure fiche sauvage. Bon, on va prendre une ou deux photos, puis je vais la remettre à l'eau. Je vais pas la stresser plus que ça. Voilà, je suis quand même content, ça, je pensais passer à côté de ma pêche. Bon, j'ai pris la température de l'eau en fait, donc c'est grimpé en flèche. L'eau est à pratiquement 21, 20,9. Et ayant mis les jambes donc ce matin dedans, je peux vous dire qu'elle a pas refroidi beaucoup. Donc je vais dédicacer ce poisson à tous mes abonnés, hein, et plus particulièrement à un abonné qui s'appelle Thibaut, il va se reconnaître. Et puis un deuxième, elle est pour toi aussi, Raph, celle-là. Allez, je vais aller remettre ça à l'eau. Bon ben voilà les amis, donc la partie de pêche touche à sa fin. Il est presque 8 h du matin, donc il faut que je reparte. Donc ça y est, le bihui est plié, tout est rangé. Il me reste plus que 2 cannes hein, qui pêchent encore. Mais bon, avec le bruit que je viens de faire, j'y crois pas trop, mais on ne sait jamais. Donc je vais vous présenter vite fait donc le montage qui m'a permis de faire ce joli poisson. Donc c'est un montage différent de celui d'il y a 15 jours. Donc un lit de corps. Un lit de corps donc sur un bon 1,50 m. Bon, j'aime bien que ça se plaque vraiment bien sur le fond, donc plus on les allonge, mieux que c'est. Au bout du lit de corps, donc en haut du lit de corps, une petite olivette comme la dernière fois. Ensuite un plomb inlay de 110 grammes. Un badeline en fluorocarbone d'une vingtaine de centimètres. Donc relié avec une agrafe rapide
et donc un anti-tank, hein, pour éviter que ça s'en mêle. Comme ça, quand je lance, je suis certain que grâce au fluorocarbone et à cette tétine, que le montage s'écarte bien du plomb. Un hameçon numéro 4, fort de fer. Donc vous les trouvez dans pas mal de marques, hein, je ne citerai pas de marque, mais bon, celle-là, ça fait des jeunes paires d'années qu'elle me réussit, mais ils l'ont arrêté. Mais c'est pas grave, il y a l'équivalent, on trouve l'équivalent dans d'autres marques. Ici, donc un petit anneau, je sais pas si vous voyez bien, un petit anneau donc, qui circule sur la rampe, bloqué. C'est pas un soft-float, c'est ce qu'on appelle les petits lestes qu'on met sur les bas de ligne en tungstène. Hein, donc là j'en ai coupé la moitié et je l'ai enfilé sur la rampe, ce qui permet justement, si je le positionne comme ça, permet d'accentuer la rotation, donc le basculement de l'hameçon dans la bouche de la carpe. Et là ça s'est avéré encore, c'était la vérité, ça, la carpe était piquée vraiment dans la lèvre inférieure. Petit bas de ligne en tresse, donc avec une pop-up. Donc là c'était la bouillette de 16, donc une pop-up de 16 avec une bille dense de 16, maintenue avec le petit soft-float, et je l'ai testé avant de le mettre à l'eau. C'était vraiment parfaitement équilibré, ça descendait tout doucement, limite flottant, et au bout de quelques secondes, l'hameçon venait se positionner dans le fond et c'était vraiment à la verticale, vraiment le bonhomme de neige, efficace. Voilà, donc ça avait été enrobé d'une pâte d'enrobage, hein, fabrication maison, et puis en plus tout ça mis dans un sac soluble pour vraiment déposer propre. Voilà, il n'y a rien de sorcier, que du simple, et ça vous permet de prendre du poisson. Donc je vous dis à une prochaine vidéo, bon je sais pas dans combien de temps. Au pire j'aurai peut-être la joie d'en faire une, courant mai. J'ai un copain qui remonte du département du Loir-et-Cher qui va venir pêcher 2 jours avec moi, en espérant qu'on aura l'occasion de faire des jolis poissons puis de vous montrer ça en vidéo. Allez, à bientôt, salut!